Est-ce que tu as un peu une checklist des bonnes pratiques dans l'organisation d'un événement, les points clés à respecter, un petit peu un ordre, ou les choses à ne pas oublier quand on organise un événement? Alors, donc je vais vraiment parler de purement de l'organisation, hein. Je me Ouais, concentre que là-dessus. Donc, le premier point, c'est que je vais recevoir ma demande. Et pour moi, l'élément clé indispensable qu'on doit tous faire, c'est un appel de qualification. d'accord. Il doit y avoir une fiche, alors soit digitale quand on a un outil, soit sur un tableur ou peu importe, se faire une fiche en préalable de toutes les questions qu'on va poser et pourquoi on les pose. Il faut qu'elles aient du sens. Si on pose des questions pour poser des questions parce que ça fait bien, ne le faites pas, ça sert à rien. Mais ayez pensé à cette fiche de quelle data vous avez besoin de collecter et faites cet appel de qualification, mais pas seulement pour vous, mais aussi pour le client, parce que ça lui permet à lui de créer un lien de confiance avec vous. Pour moi, ça, c'est vraiment le premier élément. Ensuite, quand on organise un événement avec un client, bon, le deuxième point, c'est qu'à la suite de cette qualification, on va faire une proposition généralement tarifaire. Moi, j'aime bien que cette proposition tarifaire soit structurée selon le déroulé prévisionnel de l'événement. Parce que du coup, on a une référence avec le client commune sur un déroulé et on sait où les prestations viennent s'implémenter dans le déroulement et le client a une vision claire de ce déroulement et nous aussi. Donc d'abord le café d'accueil, puis la location de la salle et l'installation, la Ouais. pause Et qu'il va y comme avoir en 2 heures plus tard. hôtellerie, Ok. on peut parler sur plusieurs jours, sur plusieurs espaces, pour moi, ce déroulement, il est très important, mais je trouve que c'est très fastidieux de devoir envoyer un déroulement type au client, plus une proposition tarifaire, plus éventuellement une plaquette sur mesure parce que on veut faire une plaquette avec la proposition tarifaire à la fin. Moi, je pense qu'il y a des choses qui marchent très bien, c'est faire un devis, donc la proposition tarifaire avec le déroulement incrusté dans le devis. Donc, sous chaque temps fort, il y a les prestations et les services. Et à côté, envoyer une plaquette qu'on peut adapter si besoin, mais pas trop sur mesure pour pas trop perdre de temps, plutôt se faire un truc un peu sur à la Canva où on peut choisir les pages qu'on veut mettre ou même avec PDF, on peut faire ça, on peut dire je veux la page 1, 4, 5, 6, 8 et 12 et c'est tout quoi. Voilà, j'aurais tendance à partir là-dessus. C'est là où va rentrer un petit peu le moment d'échange avec le client, notamment dans le monde du luxe. On est quand même sur des événements avec alors, déjà, c'est des événements qui sont très importants pour les clients. Quand ils viennent dans des établissements de renom pour faire un événement, ils veulent aussi profiter de l'image de marque que va transmettre l'établissement auprès des invités. Il y a un Absolument. double, euh, il y a un double effet. Donc, il faut vraiment qu'on ait compris parfaitement le besoin du client. Moi, j'aime la visite client physique et qu'on refait se dérouler ensemble Mhm. dans les espaces. On imagine. Et c'est là où souvent aussi il y a plein de petits trucs qui vont sortir. Ah oui, mais alors là, j'avais pas remarqué sur les plans d'archi que vous m'avez envoyés, en fait, la prise est là pour le montage, ça va pas. Et par où est-ce qu'on va faire passer tel truc Bref, il y a plein de détails techniques qui vont arriver à ce moment-là. Et encore une fois, le client, il est content de se faire inviter. Il se dit, Complètement. ah, c'est sympa, parce que les Et autres le puis de font pas forcément. visualiser vraiment le lieu sur lequel va se passer son Et événement. donc, il visualise le lieu, il voit tout ce qui coince parce qu'il s'en était pas fort. Nous, on le connaît par cœur, notre établissement, pas le client. Donc, il peut passer à côté de certains détails. Et puis, bah, on continue d'enfoncer le clou de la relation. On se voit en vrai. Et donc, on se fait une blagounette, on offre un petit café, on devient copains.